Chers amis auditeurs d'Omerta, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes actrice franco-américaine, vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis. Vous auriez pu finalement continuer dans cette voie et, je dirais, intégrer cette caste dont on vient de parler. Et vous avez décidé d'en partir, enfin de ne pas l'intégrer et de vous en éloigner. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est vrai que sur le papier, je suis la macroniste type, quoi, qui voyage à l'aise à New York, à Paris, dans les capitales, là, anywhere, comme ils peuvent décrire ça. Et tout ça, j'ai vécu ma vie comme ça m'allait tant que j'étais pas consciente vraiment d'une espèce de matrice en fait dans laquelle j'étais piégée. Et je me suis réveillée de cette espèce de matrice déjà un petit peu avec les gilets jaunes. J'ai vu vraiment le traitement médiatique des gilets jaunes. Pour moi, ça a été un vrai choc parce qu'en fait, c'était des gens à la base, les gilets jaunes, juste qui n'avaient plus de quoi vivre le 10 du mois et qui n'avaient pas de recours autre que d'aller dans la rue et de le dire. Et on les a maltraités, on les a caricaturés, on les a affligés d'étiquettes infamantes. Ils ont eu droit à tout, antisémites, homophobes, enfin tout y est passé. Alors qu'en fait, c'était juste des gens qui disaient, voilà, le système ne fonctionne plus, on travaille, on n'est pas des assistés, et pourtant, le 10 du mois, on a plus d'argent. Et donc là, j'ai vu cette injustice-là. Et là, ça a commencé à vraiment me réveiller. Alors, je suis désolée si d'autres se sont réveillés avant. Chacun son rythme. Moi, ça a été ça, le déclencheur. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire qui a été vraiment un bouleversement. Et là, vraiment, je me suis penchée sur le sujet. J'avais le temps, puisqu'il n'y avait pas de tournage, il n'y avait rien pendant plusieurs mois. J'étais coincée dans mon appartement avec 2 enfants en bas âge. Et donc, je passais 12 heures par jour à lire sur le sujet, que ça vienne de Corée du Sud, d'Israël, tous les datas, toutes les études qui sortaient. Et j'ai vu des incohérences. Et c'est à partir de ces 2 événements, finalement, que je me suis dit, mais on nous raconte n'importe quoi, en fait. En fait, toute ma vie, j'ai vécu en pensant que les experts étaient experts et qu'ils avaient une légitimité, évidemment, à dire ce qu'ils disaient. Et forcément, ils disaient la vérité. Ou que les journalistes étaient dans une quête de vérité. Et en fait, dans ces 2 événements, j'ai réalisé qu'on était plus proche parfois d'une propagande que d'une recherche de la vérité, que la charte de Munich, en fait, elle a été mise à la poubelle, que la déontologie, quand j'ai vu des médecins venir à la télévision dire que greffer un non-vacciné, c'était gâcher un organe, mais ça condamnait à mort des gens, en fait, de dire ça. Ou faut-il réanimer une catégorie de la population, en l'occurrence les non-vaccinés. Je vous jure, je n'en croyais pas mes yeux. Je me disais, il faut me pincer, je vais me réveiller de ce cauchemar. Voilà, on n'est pas dans cette société-là. Voilà, c'était un cauchemar. Donc ça m'a réveillée, ça m'a fait sortir de la matrice. Et à partir de là, ça a été très difficile pour moi de continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que j'étais sortie de l'insouciance, du déni, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais il y a encore des gens qui y sont et qui n'ont pas envie d'en sortir, parce qu'une fois qu'on en sort, c'est comme le dentifrice qui sort du tube, on ne peut plus... Ou alors, moi j'avais besoin de pouvoir me regarder dans la glace, donc je ne pouvais plus vivre comme avant. Voilà. Alors vous parliez de 2 sujets, 2 actualités qui ont contribué à votre prise de conscience, les gilets jaunes et puis le Covid. Quels sont aujourd'hui pour vous les combats prioritaires dans la société? Encore une fois, c'est la recherche de la vérité et de la justice.
toutes les crises depuis, j'ai cité ces deux crises-là parce que c'est ça qui m'a sorti un petit peu de ma torpeur ou de ma bulle dans laquelle je vivais jusque-là. Mais en fait, toutes les crises suivantes ont été traitées de la même façon. C'est toujours, que ce soit l'Ukraine, enfin n'importe quelle crise, c'est toujours binaire, c'est toujours manichéen, c'est toujours culpabilisant. Il n'y a plus en fait de débat avec des positions différentes qui soient loyales, fait argument contre argument. C'est de l'insulte, c'est de l'étiquette diffamante, vous êtes soit complotiste, soit facho, soit islamo-gauchiste. Enfin, il n'y a plus de vrai, tout simplement, de débat d'idées. Et je le déplore. Donc mon combat, en fait, c'est, j'ai pas envie de continuer à vivre dans ce monde-là. Je vois qu'il y a un déclin total de notre pays, de l'Occident en général, sans être moralisateur, sans être, je ne suis pas puritaine, rétrograde, oui. Sans être rétrograde, mais on peut que le constater. Donc mon combat, c'est de, je ne veux plus subir aussi. J'ai subi pendant toutes ces crises, j'ai subi et je ne veux plus subir et j'ai envie d'apporter une voix dans le débat public pour amener des arguments. Parce que je pense que je recherche mes sujets, que je travaille mes sujets quand je m'exprime sur quelque chose. Et voilà, j'ai envie d'apporter des arguments solides dans une conversation diverse. Voilà. On a l'impression que l'homme aujourd'hui, en Occident, est devenu un numéro, est réduit à l'état de consommateur. Et qu'en fait, peu importe un regard honnête sur les choses, l'idée c'est de l'amener à consommer et qu'il ne se pose pas trop de questions. Vous partagez cette analyse ? Je partage totalement et je pense que oui, il y a une volonté de traiter la population comme en fait des statistiques ou des consommateurs qui vont faire gagner de l'argent à certaines entreprises et des copains souvent de la petite caste dont on parlait tout à l'heure. C'est pas complotiste, c'est une réalité, c'est comme ça. Mais il y a aussi un écroulement du niveau, je trouve, des politiciens et il y a un manque de vision. En fait, il n'y a pas de vision globale du monde. C'est quoi le projet pour la France ? C'est quoi le projet ? Pourquoi collectivement on n'a pas... c'est ça un bon leader, c'est quelqu'un qui emmène un pays vers quelque chose, qui transcende les gens, qui leur donne envie d'appartenir à un groupe, à une nation et d'aller vers un projet. Mais là, c'est quoi le projet ? Il n'y a pas de projet. Ils n'ont pas de vision, à part un enrichissement personnel pour certains et une vision délirante d'une globalisation, d'une mondialisation extrême pour d'autres. C'est quoi ? Il n'y a pas d'autre vision que ça, en fait. Et ce que je déplore, c'est qu'il y a une instrumentalisation des crises qui sont réelles. Évidemment qu'il y a un changement climatique, mais de toute façon, il y en a toujours eu. Évidemment qu'il y a un changement climatique. Évidemment qu'il y a des défis, il y a des guerres, il y a des épidémies. Évidemment que tout ça existe vraiment. Il ne s'agit pas de nier les crises, mais je trouve qu'elles sont instrumentalisées à des buts parfois avec lesquels je ne suis pas d'accord. Voilà. Vous êtes maman de 2 enfants. C'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. On sait qu'il y a depuis 30 ans une baisse du niveau scolaire, que les enfants aujourd'hui sont livrés à la pornographie sur Internet, à aussi la pédocriminalité, sont devenus des proies, des victimes, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y a 50 ou 60 ans. Est-ce que pour vous, on peut encore, et si oui, peut-être comment, sauver nos enfants ? Il faudrait tout reprendre à zéro, je pense. Détruire l'école, c'est vraiment un crime. Détruire le niveau scolaire, c'est un crime parce qu'en fait, ça condamne un pays tout entier. À l'époque, on disait, bon, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Mais les idées, elles ne viennent pas toutes seules. Elles reposent sur des générations de gens éduqués, de gens spécialisés dans tel ou tel domaine technologique. En fait, elles reposent sur le patrimoine intellectuel d'un pays.
si vous tuez l'école, vous anéantissez le patrimoine intellectuel du pays. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train, avec la politique qui est menée depuis un certain temps maintenant, de détruire tous les types de patrimoine. Donc le patrimoine intellectuel, mais le patrimoine architectural français, le patrimoine... tout ce qui est matériel et immatériel est en train d'être détruit en France. Et franchement, c'est très, très inquiétant. Et je pense qu'il faudrait tout reprendre à zéro. Il faudrait déjà récupérer notre souveraineté, parce qu'on ne décide plus de rien. Et ce sont des technocrates, en fait, au Parlement européen ou des commissaires nommés pour lesquels on n'a pas voté, qui décident, en fait, de notre vie quotidienne et de l'avenir de notre pays. Et je pense qu'il faut que les gens en prennent conscience. Beaucoup en ont conscience, mais pas suffisamment. En fait, le réveil ne va pas assez vite. Il faut vraiment se sortir de là. De la part de ceux qui proposent toutes ces réformes, qui nous emmènent dans cette direction, pour vous, c'est de l'inconscience, c'est de la naïveté, ou est-ce qu'il y a un objectif de transformation de la société et des citoyens? C'est un petit peu... à mon avis, c'est un peu tout. Il y en a, c'est vraiment par manque d'intelligence, par incompétence, et donc ils naviguent à vue, en fait. D'autres, il y a vraiment cette volonté de mondialiser, de faire une espèce de gouvernance mondiale, de créer toutes ces instances supranationales qui sont, encore une fois, pas complotistes, mais l'OMS, c'est quoi? C'est bien une instance supranationale. L'Union européenne, pareil. L'ONU, l'OTAN, tout ça, ce sont des instances supranationales. C'est bien quand il y a un équilibre, quand elles sont là pour défendre les peuples, pas pour les soumettre et pour les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il y a une dernière catégorie de dirigeants qui ne sont pas dans l'incompétence ni dans l'idéologie, qui sont tout simplement dans l'enrichissement personnel et dans l'opportunisme. Et ils surfent, comme je le disais tout à l'heure, sur des grandes crises pour créer des nouveaux marchés et dont leurs copains ont tout d'un coup des startups sur ces nouveaux marchés. Et donc c'est un petit peu un cercle fermé, parce qu'eux, ils vont faire des législations qui vont privilégier ces nouveaux marchés détenus par leurs copains qui ensuite ou financeront leur campagne ou renverront l'ascenseur quand ils sortiront du public pour pantoufler et puis pour aller dans le privé faire un petit tour. Cette interview est, je trouve, extrêmement représentative de ce qui se passe dans notre pays, avec la déformation de l'information dans un sens qui convient à la doxa, donc aux mondialistes. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des terroristes islamiques qui sont transformés en peut-être de l'extrême droite ou peut-être souverainistes blancs, que BFM dit des conneries et qu'on va voir une autre vidéo un peu plus tard où on voit comment France Inter cherche l'information. Donc il est vrai que je ne peux qu'encourager ceux qui regardent cette chaîne, comme tous les patriotes et ceux qui aiment la France, avant tout d'aller se renseigner, d'aller chercher les informations. Il y a tellement de sujets en ce moment que c'est tellement facile de vous faire... d'être dans le guidon avec le travail et d'être totalement ailleurs et de se laisser guider, parce que beaucoup ont besoin d'un guide et ont besoin qu'on leur dise quoi penser. Je ne peux qu'encourager les gens à aller voir à réfléchir ici ou là, à creuser les informations, à croiser les informations. Ainsi, vous verrez que l'Ukraine n'est pas le si gentil pays qui est décrit, qu'on verra que ce n'est pas un souverainiste blanc qui fait l'attentat ici ou là, que l'islam est très dangereux, que l'immigration n'est pas une chance pour la France, entre autres choses par exemple, que les chômeurs, ceux qui cherchent à travailler, ceux qui travaillent vraiment, galèrent malgré tout leur vraie vie. Enfin, je ne peux qu'encourager en cette année 2025 les gens qui regardent cette chaîne ou d'autres chaînes similaires, tout simplement à ouvrir vos chakras, aller chercher l'information, parce que l'information telle qu'on nous la présente actuellement n'est qu'une information complètement faussée. Donc n'oubliez pas de vous renseigner, ne prenez pas tout au premier degré, surtout quand on est des personnes lucides et de droite. Donc à un moment donné, on sait très bien comment le système essaie de nous écraser.